C'est intéressant vraiment de voir comment ils sont impliqués au niveau donc, de la cuisine. Et c'est surtout ces petites mains qui savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est surtout ça. Il faut faire la ratatouille. Pour l'instant, ça a l'air prometteur. On va voir tout à l'heure. 10. Cette année, ils étaient 10 élèves de CM1, CM2 des différentes communes adhérentes au CIST Perpignan-Méditerranée à avoir été sélectionnés parmi plus de 180 candidats désireux de se mesurer, casserole à la main, au concours des Mini-Toc 2009, concours organisé par le CIST Perpignan-Méditerranée en partenariat avec les Toques Blanches du Roussillon et le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme Léon Blum. L'objectif était une nouvelle fois de sensibiliser les enfants aux bienfaits d'une bonne alimentation et notamment au rôle des légumes dans l'équilibre nutritionnel. Tout commençait donc par la sélection des candidats à partir des recettes proposées à un jury de professionnels de la gastronomie, des recettes souvent très inventives et largement inspirées de la cuisine familiale. Le choix fut difficile, mais au final très varié et plein de surprises. D'ailleurs, là est l'autre intérêt de ce concours, pouvoir laisser libre cours à son imaginaire et à sa dextérité culinaire. Rendez-vous était donc pris le 29 avril dans les cuisines du lycée hôtelier où, avec l'aide des élèves de terminale BEP métier de l'hôtellerie, nos mini-chefs allaient s'accaparer les fourneaux. Un paquet. Non, il faut les couper, il faut enlever la peau des tomates. Chef, pour les œufs, on les prend où les œufs? Non. Là? Tu vas les chercher là-bas ou tu veux que j'aille? Allez, vas-y. C'est où les le lait? Il va être cuisinier. On voit que ces jeunes sont à l'aise en cuisine. Ils travaillent comme des professionnels. On voit qu'ils ont étudié leurs recettes, qu'ils les font avec plaisir et qu'ils n'hésitent pas à diriger le commis. Donc c'est agréable. Cette année, ils ont un peu plus d'espace puisqu'ils sont divisés sur 2 cuisines. Là, ils sont vraiment bien installés. Et je crois qu'il y a eu un engouement pour les recettes. On en a eu beaucoup plus que les autres années. Il y a un engouement au travail. Et je pense qu'on ne va pas être déçus à la dégustation. On va en parler tout à l'heure. J'adore le fromage, donc j'attends de voir les croustillants de chèvre et les tartes là-bas qui se préparent, donc on va voir. Mais là, je regarde ce plat, là, hamburger végétarien, là, parce que moi je fais beaucoup de végétariens à mon restaurant, et ça justement, j'ai hâte de goûter pour voir. Là, ça y est, tu as fait tes cœurs. Donc là, tu vas les farcir de tomates et après, donc. De tomates séchées et de tomates fraîches et d'épinards. D'accord. Donc, ton appareil à épinards que tu as mis là-bas et que tu as fait blanchir, mélangé avec un appareil, hein, c'est ça, hein? Il y a du fromage ou pas dedans? Non, Non? Est-ce que tu vas en mettre? non, Non? D'accord. T'aimes pas le fromage? si. Ah. Du chèvre, un petit chèvre dessus. Ben voilà, la prochaine fois, un petit crottène de chèvre, tu vas voir, ce sera très très bon. Allez, je te laisse continuer. Hop là. On est en train de préparer la purée Oui, et voilà, on va en faire des sushis. d'accord. Donc petit suisse,
et sushi écrasé. Je veux dire fèves écrasées. D'accord. Est-ce que tu vas mettre du wasabi dedans? Non. Ah, sushi, il n'y a pas de wasabi? Ben non, c'est avec des légumes frais. D'accord. Mais tu sais ce que c'est que le wasabi? Je l'ai Oui, expliqué c'est de la tout à crème l'heure. vraie. C'est de la crème verte qu'on Oui. met avec très piquante qu'on met pour les sushis qu'on Et, trempe à et l'intérieur. d'après toi, ça vient d'où, cette crème vient- verte? Est-ce que euh, c'est chimique? Non, c'est une Non. plante. Oui, c'est une racine qui ici en France on l'appelle le réfort. Hein. Oui. Et chez nos amis japonais, le wasabi tout simplement. Les fleurs. Est-ce que c'est quoi tes fleurs préférées? Pourquoi tu les manges d'ailleurs ces fleurs? Je sais pas parce que C'est plus pour la décoration? oui. Tu sais qu'il y a beaucoup de fleurs comestibles. Hein? T'en connais d'autres? La verte. Non. Ah, là, on en fait des bonbons. Et c'est une spécialité de Toulouse. La menthe. Pas la saucisse, non. Non, les violettes. La violette les se violettes. mange. Eh oui. Voilà. La rose aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai que les fleurs, on a la chance d'avoir beaucoup de fleurs comestibles. Et la capucine, le bleuet, les pensées, tout ça, ça se mange. Et c'est vrai que ça permet de mettre beaucoup de couleurs, justement, dans les plats comme ça, justement, à base de variétés de légumes. Voilà. Allez, ben, on te laisse continuer. Justement, tu vas dresser, comme ça, on va bientôt aller commencer à déguster. À tout à l'heure. Ah, c'est ça. C'est en fait comme un flan aux légumes qu'on a mis dans des petits pots. D'accord. Est-ce que tu as rajouté un petit peu de farine ou de la maïzena? De farine, oui, mais de la maïzena, non. D'accord. Et là, tu l'as mis au bain-marie? Bah, oui. Donc, est-ce que tu crois que c'est prêt? Non, pas encore. Tu sais comment on sait quand c'est prêt? Un Bah, clafoutis, généralement? non, là, on doit le faire cuire 20 minutes. Moi, je pense que tout à l'heure, quand il sera bien gonflé, croustillant au-dessus et gonflé, il sera cuit. S'il n'est pas comme ça, il sera jamais cuit. À l'œil, déjà, c'est comme ça qu'on le sait. Un clafoutis, quand il doit être bombé et croustillant au-dessus et moelleux à l'intérieur. On verra tout à l'heure. Explique-moi comment tu as fait tes aubergines. Ben, on a mis du fromage dedans et avec des petits fromages coupés en carrés, on va les remplir. D'accord. Tu vas les faire cuire. Oui. D'accord. Avec donc ce que tu es en train de faire cuire là, ici, tu vas le farcir. Vas-y, explique-moi ce que tu as mis là. Bon, on a mis plusieurs légumes. Oui. On a mis des fondus d'artichaut, des tomates, des courgettes et des aubergines. Oui. Et ensuite, on va garnir les champignons et les aubergines de ce mélange. D'accord. Et t'aimes beaucoup les légumes, toi? Oui, Oui. Tu préférerais avec un petit peu de morceaux de saucisse, je présume, non? oui. Eh oui. Oui. Ben, c'est une ratatouille, enfin un crumble avec de la ratatouille et du fromage blanc. Tu as vu, ça se lève. Tu peux regarder, puis après il faut les remuer. Soit avec la spatule, c'est préférable dans ce petit coin. Ben, j'ai mis du miel, de la sauce soja et Miel, sauce soja, c'est déjà pas mal. Et après, des noix de cajou, ça c'est super bon. Ah, t'as travaillé avec de l'huile d'olive? D'accord. Et pour que ça soit un peu plus asiatique, est-ce que la prochaine fois tu rajouteras pas peut-être de l'huile de sésame pour que justement ça ait, au lieu d'être un petit peu plus méditerranéen, rajouter de l'huile de sésame pour que ça soit beaucoup plus asiatique. Qu'est-ce que t'en penses? Tu essayeras la prochaine fois chez toi? Oui. Allez, bon, on te laisse terminer. Ton frais, tu le prends comme ça, comme un crayon. Hein? Ah.
plus facile. Voilà. Cet hamburger, où est-ce qu'il en est? Ben, là, je suis en train de faire la béchamel. Ouais. Et puis après, je ferai le montage. Je frierai les haricots blancs, les haricots beurre, pardon. Et puis après, je mettrai de la béchamel dans un petit pot pour faire de la mayonnaise. Et puis ça sera tout. D'accord. Donc, à ce que j'ai compris, c'est que tes haricots beurre, c'est les frites, hein, c'est ça? Voilà. Donc, la béchamel, ça sert à faire la mayonnaise. Qu'est-ce que tu vas mettre comme pain? Ben, ce sera la purée de pommes de terre. D'accord. Que tu auras mis avec du sésame, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, je pense qu'on va se régaler, hein. Est-ce que tes muffins sont prêts? Non. Non? Ils sont au four? Oui. T'es confiante? Oui? D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ces petites tomates et ces olives noires? Eh ben, je vais faire une fleur et avec un grissini, ça va faire la tige de la fleur. Il manque la cuisson. Oui. Et tu les cuis comment tes légumes maintenant? Dans un wok, mais ils n'en ont pas, alors il est tout petit, c'est une espèce de poêle. D'accord, dans une poêle. Et tu penses que ça va modifier la recette? Ben, un peu parce que les tagliatelles, il y en a beaucoup, mais il dit qu'on peut les mettre par plusieurs fois. En plusieurs fois? Oui. Ouais. C'est bouillant. Tendre muffins de légumes dorés sur lit de salade de mesclun aux saveurs de mon petit jardin. Il les a transformés en gourmandise. Tu l'as- Les muffins d'habitude c'est sucré. Tu l'as super bien décoré là, avec une fleur Ouais. et un graissin. Ah ouais, c'est bien ça. Super bien préparé. Allez, c'est extra. On va les laisser déguster. Le jury a eu un travail très délicat. Ouais. Il n'y a que des gagnants. Il n'y a que des gagnants, il y a un super travail. On se rend compte de la progression sur les 3 années consécutives. On se rend compte que de montrer dans les écoles ce qui a été fait précédemment, ça a fait monter le niveau d'un cran. Et ça va devenir de plus en plus difficile. Peut-être qu'après, il faudra faire des éliminatoires avant d'arriver à une finale, hein. Là, on devient un concours quasi professionnel. Donc, en tant que vice-présidente pour l'animation du CIST, donc je vais dire quelques mots pour ces enfants qui ont participé à cette 3e édition du concours Les Mini-Tocs. Cette opération rencontre un succès de plus en plus grand et j'espère qu'on va encore progresser. Je tiens à remercier les partenaires qui nous permettent de concrétiser cette opération. Il y a d'autres opérations parallèles comme par exemple un fruit à la récré, hein, dont bénéficient les enfants des 17 communes du syndicat. Donc c'est important pour nous d'avoir initié ce genre de projet, il y en aura peut-être d'autres,
Celui-là est déjà bien inscrit et bien établi. Hein, on espère qu'il va encore évoluer. Je vais saluer enfin les 10 lauréats hein, qui ont pu concrétiser leurs recettes cet après-midi. Ils ont travaillé, je crois, depuis 14 heures, grosso modo. On a vu leur réalisation. Et vraiment, c'est des œuvres d'art, hein, quasiment. J'ai vu qu'on les avait mitraillés de photos et ils le méritent bien. Cette soirée a été l'illustration de ce que nous cherchons à promouvoir tout au long de l'année, c'est-à-dire une bonne alimentation, une alimentation saine et avec des produits locaux. Donc on a été gâtés puisque je trouve que tous les candidats, tout le jury, nous avons été d'accord, ont beaucoup de créativité. Ils ont tous cherché dans des recettes de pâtisserie ou dans des recettes encore plus originales pour faire une présentation de légumes qui soit goûteuse, savoureuse et en même temps agréable, alors que le légume, on le sait, n'est pas forcément l'aliment préféré de tout le monde. Donc le légume est indispensable et aujourd'hui nous avons eu une excellente illustration. Alors je commence par les résultats, puisque vous doivez être pressé de savoir maintenant. Alors le 4e ex-aequo, c'est Camille Marceroux pour son clafoutis du maraîcher. Alors Camille, la 4e. Camille. Voilà. Alors, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'un chef va accompagner chaque enfant à sa place. Allez Camille. Alors donc les ex-aequo, il y a un livre de recettes, plusieurs livres même, un panier fraîcheur composé de légumes bio, un magazine de cuisine Lucullus, un atelier culinaire chez Olivier Bajard et un diplôme. Alors je suis sûr que tous... Et une œuvre d'art. En chocolat. Voilà. Marin parent pour des sushis de fèves qui étaient délicieux. Donc même lot. Même lot. Ensuite Corentin Diaz Ramallo pour un gargouillou de légumes très savoureux. Oui. Léa Dalmo pour une poêlée végétarienne. Très bien. Maxine Cazenave pour des tagliatelles de courgettes qui étaient délicieuses. Bravo. Maël Richard pour les farcis du Petit Billy. C'est très bien. Voilà. Ensuite, Laurine Torigna pour le hamburger en trompe-l'œil. Alors attends, reste là. Alors toi, tu as le prix spécial du jury parce que tu as eu beaucoup de créativité. Tu as remplacé tous les éléments du hamburger par un légume. Hein? Le pain par de la purée, la viande par des lentilles et les haricots blancs ont servi à remplacer les frites. Donc c'est très bien. Alors, 3e, là on commence à entrer dans les choses encore plus sérieuses parce que jusqu'à présent, vous allez voir les recettes, elles sont toutes très belles. Alors, on va faire avant le 3e, on va vous donner quand même le lot. Oui. Donc c'est un bon repas d'une valeur de 100 € chez les Toques Blanches. Un panier fraîcheur composé de mini-légumes, ça le producteur, un livre de cuisine, amuse-toi, un jeu, le loto des saveurs, magazine de cuisine et un jeu de cuisine avec Charlotte offert par la CCI, un diplôme. Alors, 3e, donc, Dune Tanguy Médas pour le crumble catalan. Très bien. Félicitations. Seconde, Elisa Torigna pour le cœur d'amour. C'était très bien. Installez-nous. Alors le 2e prix, c'est un bon repas d'une valeur de 140 €, le panier fraîcheur, le livre du jardinage et la cuisine, jeu de l'auto des saveurs, magazine cuisine, jeu de cuisine avec Charlotte et un diplôme. Allez, tu vas accompagner. Il n'y a plus de suspense puisque la première c'est Célia Terratz pour les tendres muffins qui étaient vraiment très réussis.
Félicitations. Très bien, félicitations. Alors, reste avec nous. Donc le lot, c'est un bon repas de 180 €, le même panier fraîcheur, le livre de cuisine jardin, l'auto des saveurs, magazine de cuisine, jeu la cuisine Charlotte et un diplôme. Félicitations à tous.